C'est Jésus qui est bon. J'ai dit c'est Jésus qui est bon, zia zia. C'est Jésus qui est bon. C'est Yahweh qui est bon. Il est bon. C'est Jésus qui est bon. Apprêtez-vous, hein, il a fait sortir un album. Il a fait sortir un album, peut-être dans... On a fait sortir un album dans quelques années. J'ai déjà mes... Hey, tu appelles, je coupe. Tu rappelles, je coupe. Je suis en direct. Ou bien, je ne sais pas, c'est que je suis occupé. Il faut arrêter ça, ma chérie. Hein, ma soeur? Quand tu as décroché quelqu'un une seule fois, c'est fini, tu as eu affaire. Quand tu ne les écoutes pas, tu ne les décroches pas, encore tu as eu affaire. Hey, la vie, c'est comme ça. Oh. Bon, je vais vous parler, voilà, de la réputation. Alléluia! Je vais vous parler de la réputation. Alors, bienvenue aux personnes qui seront là et aux personnes qui vont regarder en rediffusion. Je suis toujours et toujours l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, moi je n'échoue pas dans ma vie. Je ne recule pas dans ma vie, j'avance. Voilà, avec Jésus. Merci maman Denise Latte d'avoir partagé la vidéo dans mon groupe Messenger. Voilà, merci de partager sur vos murs et dans le groupe auquel vous appartenez, chers frères et sœurs. On veut parler encore une fois de plus au peuple de Dieu que vous êtes. Voilà, merci aux personnes qui s'abonnent. Je vois que les gens commencent à s'abonner encore à ma chaîne. Voilà, il y avait une très grande pause. Les gens ne s'abonnaient pas, je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, il y a d'autres personnes qui me découvrent. Ce qui est bon avec moi, c'est qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui me découvrent. Il y a toujours de nouvelles personnes qui me découvrent. Donc, il y aura toujours de nouvelles personnes qui vont nous découvrir. La réputation. La Bible dit, si vous gâtez la réputation de quelqu'un, avec quoi la lui rendra-t-on? La réputation est très, très, très importante, peuple de Dieu. La réputation. Oui. Oui. Tu dois soigner ta réputation. Tu dois veiller et tu dois payer le prix. Écoutez, moi, il y a des propositions. Même cette année-là, il y a beaucoup, depuis la Suisse, depuis les autres pays, des gens me proposent. Même une soeur qui est étudiante ici, je l'ai une fois dit dans une de mes vidéos, sans dire leur nom pour les salir, non, je ne suis pas comme ça. Non, il faut venir m'encerter, comme ça, il y a avoir les papiers. Yéké, et ma réputation. C'est ça. Même s'il y a affaire de... Même on dit, bon, affaire de ciel là. Parce que parmi nous, il y a beaucoup qui sont chrétiens sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas chrétiens dans le cœur. Oui, oui, ça, il faut se dire la vérité. Il y a beaucoup. Donc là, on met de côté. Mais et réputation. Ça aussi, c'est une sagesse. Il y a certaines choses qui doivent t'obliger à craindre Dieu. Parce qu'il y a aussi ta réputation. Écoutez, quand ton image est gâtée, quel que soit l'argent que tu as, c'est fini. Un pauvre peut te regarder et puis il te néglige. Malgré que tu as l'argent que lui, hein, parce que ton image est gâtée. Parce que ta réputation est salie. Une fille, même si elle aime le matériel, elle ne peut pas se donner à quelqu'un dont son image est salie partout. Imaginez-vous qu'on s'y prend plus que vainqueur. Dans les rues, quelque part ici en Californie. Par exemple, en train de se bagarrer. Ou bien, il est en train de braquer. Puisque les maisons ici, il y a caméra partout. Il est en train de braquer. Et la police me chope. Et c'est plus que vainqueur. Et même s'il y a d'autres qui vont me pardonner là. Mais ma réputation est gâtée. C'est fini. Même deux personnes en direct, je risque de ne plus avoir ça. Parce que malgré que je n'ai pas de mauvaise, je n'ai pas de mauvaise réputation. Mais regardez le nombre de personnes qui me suivent. C'est un nombre très réduit. Maintenant, si la réputation est gâtée, ça que ça a été. Frère, veille sur ton image. Ton image, ma soeur Prenushka, mon frère Fabrice. Oui, battez-vous pour veiller sur votre image. Je suis sûr que Potiphar ne va jamais gâter le nom de Joseph. Quand Potiphar, peut-être qu'il ne savait pas ce qui s'est passé entre lui et puis sa femme. Entre, comment il s'appelle, Joseph et puis sa femme. Mais s'il découvre ça, il sera encore plus fier de Joseph. Parce que Joseph n'a pas sali sa réputation. Alléluia. Joseph n'a pas sali son image. La réputation, c'est l'image que tu as. L'image que tu laisses. L'image que tu as dans ton environnement. La réputation, c'est le comportement que tu laisses derrière toi. Est-ce que quelqu'un peut rendre un bon témoignage
quand la personne entend parler de toi. C'est ça la réputation, mes frères. Nous devons veiller sur notre réputation. Nous devons veiller sur notre image. Nous devons faire attention aux actes que nous posons. C'est pourquoi je fais ce direct. Je prends ma pause pour faire ce direct. Parce que c'est très important pour vous et moi que nous puissions... Attendez. J'ai éteint la lumière là. Voilà. Puis, enlevez la clé. Voilà. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Très important. J'ai mis la clé de ma poche parce que ça m'a créé un problème un jour là. J'ai enlevé ça comme ça à cause du bruit que la voiture fait. J'ai mis ça ici puis j'ai condamné la portière. J'ai payé de l'argent encore là. Donc là, il ne faut plus faire les mêmes erreurs. Je dois faire une double de ma clé encore même. Comme ça, il y a 3 clés maintenant. Est-ce que vous voyez, peuple de Dieu? Oui. Oui. La réputation. Il faut que ta famille, c'est-à-dire, quand on était dans le monde, nous avions peut-être une réputation mondaine, à connotation mondaine. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. On était tous dans le monde, on avait tous, moi, dans le monde, moi c'est affaire de gros cœur. Moi, tu es comment tu peux pas me parler et te regarder. C'était dans le monde. Maintenant, quelqu'un me parle et puis sur les pieds et rit. Oui, oui. Oui, oui. Et très souvent, quand tu parles que je ne réagis pas, c'est que même, ça veut dire mais il ne te calcule même pas. Voilà, maintenant je regarde et dis, oh, elle n'est pas mûre d'esprit, il n'est pas arrivé encore à mon niveau. Je laisse comme ça. S'il y a des conseils, je donne. Si je vois que les conseils ne peuvent pas changer ta vie, je te laisse. Mais avant, va demander. Grand bagarreur de son état. Je lance coup de poing. Ça là, j'ai lancé ça fort. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'intimider. Et j'étais très intelligent en classe. J'étais chef de classe partout où je passais. Même en terminale, comme je le dis souvent, ça fait rire à quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais vu un élève comme ça. Quelqu'un qui est premier dans toutes les matières. Il n'a pas dit seulement premier de classe. C'est-à-dire qu'on dans la classe de terminale, terminale D, SVT premier, mathématiques premier, anglais premier, français premier, philosophie premier, même EPS où on court là, j'étais premier là-bas encore. J'ai toujours mon relevé de notes. Hein. Vous voyez? Voilà. Pour dire que, avec tout ça réuni, et avec mon truc de bagarreur, mais je laissais des mauvaises traces. Mais maintenant que nous sommes en crise, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire ne faites pas comme eux. Ne marchez pas comme eux. N'agissez pas comme eux. Soyez différents. La Bible dit ayez le même sentiment qui était en Christ. Hey! C'est-à-dire suivons les traces de Christ. La Bible dit Dieu nous a créés à son image. Est-ce que Dieu a une mauvaise réputation? Est-ce que Dieu a une mauvaise réputation? Est-ce que Dieu a une mauvaise image? Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Mon frère et ma soeur, fais attention aux traces que tu laisses avec tes copains, avec tes amis. Fais attention au comportement que tu as dans ton environnement. Parce que quand tu vas donner d'eau là, les gens peuvent demander. Oui, si tu viens ici, que tu demandes, ce qu'ils vont te dire là, c'est la vraie version de la personne que je suis. Oui, oui. Le jour où tu es aux États-Unis, que tu as fait tes enquêtes, dis-moi, je vais te donner le nom et l'adresse de mon travail. Le jour où je ne suis pas là, tu vas venir me demander. Ce qu'ils vont te dire là, c'est la véritable version. Oui, oui. Quelqu'un peut rire avec toi hein, parce que tu es en face. Il ne veut pas te frustrer vis-à-vis. Mais quand tu vas donner d'eau là, il va dire ton vrai nom. Oui, oui. La réputation parle. Ton image est importante. Non, je l'ai dit dans mon groupe WhatsApp et je reviens ici pour le dire. À qui veut l'entendre? Soignons notre image. Je ne parle pas d'abord, comme le dit une maman, elle a raison aussi de le dire, que je salue ici sans dire son nom. Que non, homme de Dieu, vraiment, quand tu fais tes directs, et on me l'a dit sur ma chaîne YouTube, qu'il faut porter les vestes, il faut porter cravate. On m'a dit ça sur YouTube. En réalité, moi, bon, c'est important. Peut-être qu'on va y penser. Voilà, on va commencer à voir si on peut acheter ce genre de vêtements. On va les porter, c'est important. Mais ce n'est pas de ça que je parle dans cette vidéo. C'est au-delà de ça. Parce que ce n'est pas tous ceux qui portent cravate, veste, mais qui sont des vrais pasteurs. Et c'est les cravates vestes là, mais qui ont détruit l'église. Parce que quand quelqu'un a une cravate veste et qui sait prophétiser, Dieu me dit que tu as une parole. Écoute, ma fille, tu as une parole. Écoute, je sens l'onction. Donc il est né de nouveau comme ça. C'est eux qui coupent tête des gens là. Alléluia. La vraie chrétienté ne se trouve pas dans les habits. C'est pas de ça que je parle.
La vraie chrétienté ne se trouve pas dans le temps vocal qu'on prend pour prêcher. Quelqu'un me disait, oh, homme de Dieu, pourquoi quand tu parles là, tu parles comme une femme? Donc de changer ma voix. Dieu m'a créé avec une voix qui tend un peu vers une voix féminine. Mais c'est ça que je vais prendre. Si j'avais une voix, j'allais parler avec ça. Vous voyez, c'est pas de ça que je parle. Je parle des traces que nous laissons dans nos amitiés. Il y a mes ex là. Il n'y a pas une ex, si on le dit comme ça, qui va gâter mon nom. Il n'y en a pas. Elles me regardent toutes. Elles sont là, elles me regardent sur mes pages là. Elles ne peuvent pas gâter mon nom. Si tu croises une fille qui dit que j'étais avec plus que vainqueur dans une relation amoureuse, elle ne peut pas gâter mon nom sur quoi que ce soit. Alléluia. Parce que je veille. Je me dis qu'elle me suit. Même si elle ne regarde pas mes vidéos, même si elle ne vient pas sur ma page, même si elle ne vient pas sur mon vrai Facebook, je me dis qu'elle peut venir. Alors je fais attention à tout ce que je fais. Ah oui, c'est très important ce que je dis. Malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. Mais c'est très important ce que je dis. Pensez-y. Pensez-y. Quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit entre toi et ton professeur à l'école, partout, ton patron, regarde ta réputation. Oui. À cause de ta réputation, supporte ce que les autres collègues ne supportent pas dans l'entreprise. Parce que tu ne veux pas qu'elle fasse un faux rapport sur toi, ou un mauvais rapport sur toi. Oui. C'est ce que la Bible a appelé l'humilité. Et cette humilité précède la gloire. Laisse les gens cracher sur toi. Laisse les gens t'insulter. Il ne faut pas rendre ton coup. Même si tu as raison. À cause de la réputation. Parce que quand tu te venges, même y compris dans le monde et dans la Bible, tu n'as plus raison. Parce que Dieu ne nous a pas appris à nous venger sur le coup. Dieu dit, Exode 14, 14, il dit à moi la vengeance, il dit garde le silence. Car je combattrai pour toi. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, qui pouvait te pousser à réagir à cause de ta réputation, laisse tomber. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de débattre ici. Je vais terminer tout à l'heure. Voilà. Puisque ma nourriture est là, vous voyez. Voilà. Je dois manger tout à l'heure. Donc, je prends quelques 10, 15, 20 minutes pour parler. Puisque les pauses, c'est ici 30 minutes seulement toute la journée. Donc, il faut que je finisse ça et puis voilà. J'ai 2 pauses de 10 minutes, mais là, on ne peut pas prêcher. Donc, je préfère prendre les 30 minutes là pour parler. Amen. Donc, veillons sur nos réputations. Oui, c'est très important. C'est pourquoi moi, j'ai appris, je préfère me taire. Je préfère me taire. Lorsqu'il y a une chose qui peut t'amener à agir de manière bizarre, tu te calmes et tu regardes faire. Alléluia. Parce que tu ne veux pas que ceux qui ne savent pas ce qui se passe réellement puissent avoir une mauvaise interprétation de ta vie. Donc frère, sœur, ce que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est de veiller sur ta réputation. Si tu es venu sur cette page et que tu n'es pas abonné, tu peux cliquer déjà sur j'aime et tu peux t'abonner à la page. Oui, et tu peux réellement penser à cela. Ta réputation. Qu'est-ce que je laisse comme trace? Qu'est-ce que je laisse comme image? Quand je marche, comme le disait Babo Laurent, oui, un homme il marche et il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Un homme politique ivoirien l'a dit. C'est très important. Ça veut dire tout ce qu'on fait là, on laisse des traces. On laisse des traces. On laisse des traces. C'est très important. Est-ce que si Dieu essaie de faire un pas en arrière, depuis que tu dis que tu es chrétien, il va trouver des bonnes traces? On dit une trace, mais une trace, non? Une trace. Donc il va trouver des bonnes traces ou des mauvaises traces de toi. Est-ce que si comment on les appelle même? Les détecteurs privés de Dieu font des enquêtes, ils vont trouver des bonnes traces ou des mauvaises traces. Alléluia. C'est très important. Donc, veillons sur notre vie. Préservons notre réputation. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas comment il s'appelle là, qui faisait des grands programmes. Et la dame qui le soutenait financièrement, il est sorti avec cette dame-là. Et la dame l'a piégé. Comment il s'appelle? Mais j'ai un peu oublié son nom là. Un grand homme de Dieu. Depuis lors, jusqu'à on prend son exemple aujourd'hui pour prêcher. Je suis sûr que Dieu l'a pardonné. Je suis sûr qu'il sera sauvé. Mais ici, s'il n'est pas, il est déjà sauvé. Vous voyez? Voilà, je suis sûr. Il s'est repenti, c'est bon. Mais c'est le nom qui est gâté là. Oui, le nom qui est sali là. Donc,
Dieu peut nous pardonner, mais les hommes retiennent ce qu'on a mis dans leur tête par nos réputations, par les traces que nous avons laissées. Vous voyez? Oui, je pense que c'est Jimmy Swaggart, non? Jimmy Swaggart ou un truc comme ça. Oui, la femme l'a piégé. Sorti sur les chaînes de télévision avec des caméras. C'est fini pour lui. Jusqu'à il a pris la décision de ne plus faire de programme. De ne plus faire des méga gigas, des giga programmes. Vous voyez? Et ainsi c'est gâté. Il s'est repenti. Mais le monde a retenu qu'il a lancé fesse. Il a lancé rein sur une femme qui n'est pas sa femme. Or Dieu dit de ne pas le faire. Or lui-même il prêchait cela. Donc ne comptons pas seulement si Dieu va me pardonner. De toute façon, c'est Dieu qui est. Dieu va me pardonner. Mais les êtres humains. Alléluia. C'est très important, peuple de Dieu. Pensez-y. Que Dieu bénisse les 14 personnes que je vois. Il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne, mais je suis fier de ces 14 personnes-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre mercredi. Et pensez aux traces que vous laissez. Faites attention à tout ce que vous faites. Nous tous on a envie de vivre. Hein. Moi que vous voyez là. Mais je peux faire aussi des vidéos, je ne sais pas, dans la rue, où je fais bisous, je fais sortir ma langue comme un cabri, où je fais les selfies avec les langues. On peut faire ça. Mais est-ce que ça édifie? Tu es enfant de Dieu, non? Je te parle à toi, tu me regardes. Tu dis que tu es chrétien, non? Tu es enfant de Dieu. Ce que tu fais partout là, est-ce que c'est édifiant? Est-ce qu'un païen peut regarder ce que tu fais là pour donner sa vie à Christ? Oui. Est-ce que ça édifie? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il allait faire ce que tu as fait et ce que tu fais? Les traces que tu laisses. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voilà. Aujourd'hui, je vais couper un peu très tôt. Nous sommes à 16 minutes. Je vais m'arrêter là parce que la nourriture est un peu beaucoup. Il faut que je me mette, il faut que je remplisse mon ventre pour avoir la force. Donc, je ne vais pas durer. Voilà. Les samedis, les dimanches, je fais des longues prédications, mais en semaine, c'est juste des exhortations. Donc, ce qu'il est important de retenir, ce que je dis aux 16 personnes que je vois, ce qu'il est important de retenir, c'est de retenir que nous avons une réputation à préserver. Maman, moi là, la jeune sœur qui m'a écrit, elle est jolie. Je pourrais me cacher. Mais est-ce que je sais ce qu'elle me réservait comme surprise? On ne sait jamais. Satan peut utiliser les gens pour te mettre la corde au cou. C'est pourquoi j'ai compris ça très tôt. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire tomber. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Peut-être qu'on ne sait jamais, une fille peut prendre, oui, je suis en train de causer avec elle, une conversation qu'elle a enregistrée, balancée. Mais je suis un être humain, je peux draguer une fille. Et puis d'ailleurs même là, dans ce monde-là, c'est une seule fille même qui me tape à l'heure actuellement. Où aussi là? Une seule fille. C'est elle seule. Actuellement où je vous parle là, il n'y a pas deux. Une seule. Je suis en train d'observer une seule fille. Voilà. Donc peut-être que c'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va balancer qui va me salir. Parce que c'est pas qu'est-ce que... Vous voyez un peu, non? Voilà. Veillons sur notre image. Il n'y en a pas. Je fais attention à tout ce que... Même quand tu m'appelles pour causer avec moi, là, je fais attention à ce que je te dis. Parce que je ne sais pas si tu m'enregistres. Il y a un homme de Dieu là, qui est sur les réseaux sociaux là. Ils l'ont enregistré comme ça. Voilà. On te pousse à parler, à parler. Pousse ça pour casser le petit zèle qui est en toi là. Voilà. Parce que Satan travaille. Faites attention les mamans. Faites attention. Faites très attention à tout ce que vous faites. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Portez-vous bien. Et pensez-y. Ce que je vous ai dit là. Pensez-y, ok? Pensez-y. Voilà. Veillez sur vos réputations. Veillez sur votre image. Vous êtes peut-être dans une fête. Faites attention à tout ce que vous faites. Ok? Voilà. Vous êtes dans une célébration. Vous êtes sortis. Vous êtes en train de manger avec des camarades. Vous êtes en train de causer avec des camarades. Pensez-y. J'ai une réputation à préserver. Dites-vous cela. Ok? J'ai une intégrité à préserver. J'ai une image à préserver. Voilà. C'est très important. Parce que Dieu regarde le cœur. Mais les hommes regardent l'image. Que Dieu vous bénisse. Bye.